disparu, mais qui existe quand même, sa formule, loger, nourri, blanchi. Loger, ça veut dire avoir un logement, nourri, ça veut dire avoir de la nourriture, et blanchi, ça veut dire qu'on vous lave vos vêtements, etc. C'est ces trois conditions qui permettent d'avoir une vie à peu près décente. Et ce sont des conditions qui sont généralement remplies par les femmes. Ce sont les femmes qui assurent ces trois conditions. Les hommes, eux, ils s'assurent surtout la culture de l'esprit. Les femmes, la culture du corps, la culture de la matière. Voilà, il y a une répartition des rôles, c'est assez remarquable. Et le terme SDF, d'ailleurs, veut dire beaucoup de choses. Domicile, ça veut dire loger, mais ça veut dire aussi loger, nourri, blanchi. Donc finalement, un SDF, c'est quelqu'un qui n'a pas de femme qui puisse lui apporter cette contribution, cette triple contribution. Puis il y a aussi la question qu'on trouve notamment dans les textes un peu anciens de la dot. Les hommes épousaient une femme parce qu'il y avait une dot à la clé. Et les parents d'une femme à marier devaient fournir la dot. Et la dot, c'était évidemment ce qui permettait à l'homme, qui soulageait le poids de l'homme et qui faisait que la femme n'était pas trop entretenue par l'homme. La notion même d'entretenir est un mot intéressant, parce qu'on dit que les hommes sont entretenus quand ils sont justement nourris, logés et blanchis. En réalité, il s'agit d'une situation tout à fait normale, en quelque sorte. Je veux dire par là que chacun doit donner à l'autre ce qu'il cultive naturellement. Un homme qui cultive naturellement son esprit n'a aucun problème à nourrir autrui à ce niveau-là. Une femme qui cultive correctement sa maison, son jardin, son pré, son champ, et qui entretient correctement tout cela, n'a aucun problème à en faire profiter autrui. Donc je fais profiter autrui de ce que je fais réellement, facilement, qui ne coûte rien, qui fait qu'on a une relation où chacun aide l'autre dans un domaine qui ne coûte rien. Ça peut paraître paradoxal et même provocateur, mais je crois que c'est comme ça que ça se passe. Et aussi un autre point qui me paraît important, c'est que, on avait parlé l'autre jour à un café philo Santeuil, l'enfant qui a un mot potentiel, c'est celui qui se pose des questions, et non pas qui répond à des questions. Il se pose des questions sur le savoir qu'il a pu accumuler et qu'on lui a transmis à un moment donné, mais c'est à lui de se poser des questions. Il n'a pas à répondre aux questions qu'on lui pose, ça n'a pas d'intérêt. C'est ce qu'on appelle le dialogue intérieur. Il y avait un article très intéressant à ce sujet sur Internet, opposant le renard et le hérisson, enfin peu importe, et on disait que le génie doit avoir une pensée latérale, il est capable de combiner des données extrêmement diverses. Donc il doit progresser. Le génie est dans l'interdisciplinarité, en fait. D'ailleurs, la poésie aussi est dans l'interdisciplinarité, puisque par les rimes, elle va relier des mots qui apparemment n'ont rien à faire entre eux. Il paraît aussi que le génie est quelqu'un qui parle seul. C'est ce qu'on appelle au sens strict du terme le dialogue intérieur.